Bonjour YouTube. Bonjour mon petit loup, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne matinée, une bonne journée, une bonne après-midi. Je viens te parler aujourd'hui de quelque chose qui n'est pas commun à ma chaîne YouTube bien sûr. J'ai nommé roulement de tambour, la sexualité. J'en profite d'ailleurs pour faire un coucou à ma grand-mère qui, je l'ai appris récemment, regarde mes vidéos ou a regardé mes vidéos autour de la fellation, la masturbation, tout ça. Alors mamie, je t'embrasse très fort. Oui, je t'aime aussi un peu. Aussi, oui. Mais je t'invite très gentiment à stopper le visionnage de celle-ci sous peine de syncope. Oui, je vais te parler de cul, je vais te parler de caca aussi, je vais te parler de vomi, bien sûr, car je vais te raconter des anecdotes autour d'un sujet commun qui rassemble un petit peu toutes ces catégories, hein, car je vais bien évidemment te parler de, j'ai nommé, attention, la restauration. Ah ouais! J'ai fait mes études dans l'hôtellerie, ce qui a entraîné énormément de stages, ce qui a entraîné par la suite des expériences extraordinaires, mais également des expériences que j'essaye d'oublier depuis très longtemps. C'est donc pour ça bien sûr que je vais t'en parler, hein, histoire de m'en souvenir encore. J'étais un petit serveur dans un énorme hôtel-restaurant, et ce soir-là c'était un mariage du coup. Et arrivé 4 h du matin, je faisais le tour de la terrasse pour ramasser les éventuels verres vides, mégots de cigarettes écrasés au sol, capotes usagées, ce genre de choses. Donc du coup, je devrais trouver personne, entre guillemets, hein. Sauf que, qui vois-je au loin comme ça, le père de la mariée, pantalon jusqu'aux chevilles, complètement étalé sur le sol. Il avait le pantalon jusqu'aux chevilles, pas parce qu'il avait niqué quelqu'un, tout simplement parce qu'il avait essayé de pisser. Mais à en croire les traces laissées, il a dû pisser aussi bien qu'il marchait droit avec 4 grammes dans le sang. Bref, adorable comme je suis, je me décide donc à ramener ce monsieur jusqu'à sa chambre. Pourquoi cette erreur? Je ne sais pas. Donc tranquillement, sur le chemin, ça se passait bien, hein, on avait un petit mélange d'odeurs avec la pisse, du pastis, tout ça. Et donc arrivant à sa porte, à peine ai-je eu le temps de toquer que sa femme ouvre la puerta. Et donc ce monsieur a commencé à avoir des remontées, hein, très significatives, du genre... Même pas eu le temps de le pousser jusqu'aux toilettes que ce monsieur m'a dégueulé dessus du coquillage jusqu'aux chaussures. Alors oui, coquillage, c'est un mot sympathique pour ne pas dire bite. Parce qu'apparemment je suis trop vulgaire, donc il me casse les couilles. Anecdote numéro 2, un client a chié dans une poubelle. Alors là, ai-je vraiment besoin de détailler cette action? Je ne pense pas. Ai-je besoin de faire une reconstitution? Je ne pense pas non plus. Je pourrais te dire simplement qu'au niveau de la texture, on se rapprochait d'un yaourt au chocolat. Anecdote numéro 3, j'ai dû appeler des clients qui avaient oublié, malencontreusement, et de manière impromptue, leur sextoy dans la chambre d'hôtel. Comment dire que quand c'est ta première semaine en réception dans un hôtel et que ce matin quand tu arrives tout pimpant on te dit oui Nicolas tu vas téléphoner aux personnes qui ont oublié des effets personnels dans les chambres. Alors moi qu'est-ce que je fais? Bah, je téléphone aux personnes qui ont oublié des effets personnels dans les chambres. Voilà. Donc arrive à la chambre 34, je prends le petit sac et là tu tombes sur un énorme sextoy en rose fuchsia. Mais tu sais pas le petit truc avec le rabbit là? Non, le gros boudin pour les grandes fins. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu appelles au téléphone comme ça, genre allô oui bonjour madame, vous avez oublié un petit effet personnel dans votre chambre. Alors bien sûr, la dame ne savait pas qu'elle l'avait oublié, ou le monsieur, on ne sait pas qui se l'est carré dans le... Donc du coup, moi je me retrouve à expliquer, genre ce que c'est. Alors oui, c'est un petit objet, petit,
pour satisfaire les petits plaisirs, tout ça. Bon, au moment où elle a enfin compris ce que c'était, elle a donc envoyé son mari venir récupérer le god à la réception. Hein. Donc à ce moment-là, bien sûr, réception blindée, parce que c'était le moment des arrivées et des départs, donc je t'explique pas le bordel. Et donc le mec arrive à la réception et il est en mode « Bonjour, excusez-moi, ma femme et moi, on a oublié quelque chose dans notre chambre et vous nous avez appelé pour... » Ah, c'est vous qui avez oublié le god? Oui, j'ai très peu de tact. Et donc, le monsieur tout gêné a bien sûr pris son god dans un sac transparent, hein, parce que j'aime l'amusement. Et je lui ai bien sûr souhaité de passer une bonne journée. L'anecdote numéro 4. J'ai surpris mes collègues baisés dans une chambre froide. Je faisais un petit remplacement de petit déjeuner car la personne était malade. Voilà. Hein. Donc, petit déjeuner, 5h30, tout pimpant. Allez, on va au travail. Non, j'avais la tête dans le cul, clairement. Je suis arrivé et la première chose à faire, c'est d'aller sortir les muffins et tout le tralala de la chambre froide pour reprendre en température et pour pouvoir les servir à temps et pas en glaçons. Moi, arrivant en mode... J'ouvre la porte de la chambre froide. Attends, je mime la porte de la chambre froide. Et qui c'est sur Tipa que je tombe? Le sous-chef et une commis de cuisine en train de s'emboîter l'un dans l'autre comme un Tetris réussi à 100%. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends mes muffins tranquillement, les petits pancakes tranquillement, je les prends avec moi. Hop, je m'en vais en leur souhaitant, avec un petit peu d'humour, une bonne dégustation. Je referme la porte et je me casse. Alors en soi, ça ne me dérange pas que tu baises à gauche, à droite, tout ça, je m'en fous. Le seul truc, c'est que tu respectes un minimum les règles d'hygiène, hein, parce que du foutre sur les carottes, je ne pense pas que ce soit réglementaire. Et de deux, c'est une chambre froide. Ok, non mais qu'on se le dise. C'était même littéralement une chambre négative. La question que je me suis posée, c'est comment ce monsieur arrivait à avoir un machin comme ça à -4. Donc si tu as la réponse de comment son petit oiseau pouvait être aussi gros, donne-moi la réponse en commentaire. Et bah voilà mon petit loup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite anecdote t'auront plu. J'en ai plein d'autres en réserve, en stock, sur le cul, sur du vomi, sur du caca, pour une numéro 2 quand l'envie m'y prendra. Je t'invite également à me laisser un petit commentaire sur les choses un petit peu dans ce style qui sont arrivées au travail ou pas au travail si tu es chômeur ou étudiant. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube. Oui, ça fait plaisir, ça fait du bien. Je t'invite à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Un petit pouce vers le bas si t'es vraiment un connard. Sur ce, on te fait des bisous mon petit loup. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de toujours sortir couvert. Mouah.